Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que je fais un concours pour gagner le tome 22 de Demon Slayer en collector ou le tome 18 de Tokyo Revengers également en collector. Vous avez déjà gagné un tome 22 de Demon Slayer, mais je peux en avoir un deuxième, donc pour participer c'est simple, faut dire je participe en commentaire et vous abonner, et si on est 1900 avant le 12 juin, alors vous gagnerez un autre volume. Et je peux maintenant vous laisser avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la Mangatech des abonnés. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne et puis j'avais envie de voir un petit peu ce que vous aviez chez vous. Donc voilà, on va commencer, mais tout d'abord je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont envoyé leur Mangatech, ça me fait grave plaisir, et vous aurez le mail pour envoyer également vos Mangatech dans la description. Allez, c'est parti! Tout d'abord, on a la mangatech de Lilia qui nous dit qu'elle l'a commencé il y a un mois et de ce que je vois, elle a quand même pas mal de mangas. Donc tout d'abord, elle a les 3 premiers volumes de Naruto, le tome 26, 28, 35, 55, 57 et 70. Le 26 a l'air d'être d'occasion, sachant que la tranche est un petit peu décolorée. Elle a également les tomes 1 à 7 de Demon Slayer, le tome 21, 30, 31 et 32 de My Hero Academia, dont le 32 en édition collector. Ce qui inclut du coup qu'elle est le tome R en passant. Elle a également le tome 3 de Tokyo Revengers et le tome 4 de Jujutsu Kaisen, ainsi que les 2 premiers volumes de To Your Eternity en bas. Donc elle a que des très bons mangas, je sais pas si elle a tout acheté d'occasion ou s'il y a du neuf là-dedans. Les Demon Slayer ont l'air d'être neufs vu leur état. Pareil pour les To Your Eternity en bas, les Naruto eux ont l'air d'être plus d'occasion. Et les My Hero Academia, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as commencé au 21 et ensuite 30, 31, 32. Est-ce que c'est acheté d'occasion aussi ou est-ce que c'est juste un choix que t'as fait? Et pour le tome 4 de Jujutsu Kaisen, est-ce que tu comptes acheter le coffret des 3 premiers volumes ou pas? Donc voilà, c'est tout pour la mangatech de Lilia qui est quand même plutôt sympathique en un mois, puisqu'elle a acheté une vingtaine de volumes environ. Honnêtement, je pense que c'est une mangatech avec quand même pas mal de potentiel. Et puis j'espère que tu repasseras dans une autre vidéo mangatech des abonnés, on sait jamais, avec une mangatech encore plus grande. J'aimerais bien suivre l'évolution de ta mangatech, donc t'inquiète pas, je te contacterai régulièrement. Donc ensuite on a la mangatech de Sacha qui nous dit qu'elle est pas très grande mais qu'il espère pouvoir vous faire découvrir certaines licences. Donc pas très grande, c'est un petit peu modeste quand même puisque tu dois avoir à peu près 200 mangas à la louche. Donc tout d'abord, tout en haut à droite, je vois que t'as les 3 premiers tomes de Ki et Hi, qui est le manga écrit par les youtubeurs Le Rire Jaune. Ensuite t'as les 4 premiers volumes de 20th Century Boys, les 2 premiers tomes de l'édition grand format de Dragon Ball. T'as tous les Full Metal Alchemist en Perfect Edition actuellement sortis, donc les 10 premiers. T'as aussi du tome 1 à 13 de Berserk ainsi que le 17 et le 19. T'as les 3 premiers volumes de Dr Stone. Alors là par contre tu me poses une colle, je suis un très très grand fan de One Piece mais ce volume je l'ai jamais vu juste avant ton tome 1. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que c'est. Du coup ensuite t'as l'air d'avoir tous les volumes de One Piece actuellement sortis, donc les 101 premiers, dont les 3 collectors quand même, d'ailleurs GG à toi parce qu'ils n'ont pas été faciles à trouver. Je vois que t'as pas les éditions 20 ans, donc le tome 83, 84, 85, 86, mais en tout cas si tu veux les avoir, bah je te souhaite bon courage. Ensuite t'as le premier tome de ce qui semble être Blitz, donc je crois que c'est un manga qui parle des échecs et qui touche pour genre la science-fiction. T'as les 2 premiers tomes de Assassination Classroom, les 3 premiers de Death Note, les 8 de Pluto, l'intégrale de Chainsaw Man, donc les 11 tomes. Et t'as également les one-shot Look Back et 17-21 par le même auteur. T'as le premier tome de Hell's Paradise, et entre le coffret des tomes 1 à 3 de The Promised Neverland et le premier tome d'Hell's Paradise, j'arrive pas à voir ce que c'est. On dirait Platinum N comme ça, dis-moi si je me trompe. Ensuite, t'as l'intégrale de The Promised Neverland, donc tous les tomes. T'as l'air d'avoir tous les collectors aussi. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais t'as également le coffret des 6 premiers volumes de Berserk, et ça, c'est BG. Honnêtement, GG à toi, j'aimerais bien le trouver. Ensuite, t'as les 14 premiers volumes de Jujutsu Kaisen, dont le tome 13 collector que tu as gagné dans l'un de mes concours. Donc voilà, ça me permet de vous montrer que mes concours ne sont pas fake, puisqu'il a bien gagné le tome 13 collector que je lui avais promis. Ensuite, t'as l'air d'avoir l'intégrale de MHA jusqu'au tome 32 collector. D'ailleurs, le tome 32 a l'air d'être ton seul tome collector de MHA. Maintenant, t'as également le tome 31 aussi qui se balade au fond de ton étagère. Et pour finir, t'as les 3 premiers volumes de Seven Deadly Sins. Donc voilà, Yato quand même une grosse mangatech, avec des séries que je connais très très peu. Je pense par exemple à Pluto, Chainsaw Man que j'ai pas encore lu, 20th Century Boys, ou encore Blitz. Mais ça peut être de bonnes découvertes grâce à toi. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ta mangatech, et on passe au suivant. Ensuite, on a la mangatech de Hugo qui nous dit qu'il a un peu plus de 400 mangas et qu'il a commencé à les collectionner il y a un petit peu moins de 2 ans. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà sur la photo globale de sa grosse étagère, c'est très très bien organisé, en tout cas j'aime beaucoup.
Il a beaucoup d'éditions collector différentes, je pense par exemple à Eden Zero par rapport au marque-page sur le mur, le coffret de Togenenki par rapport aux Ex Libris, le tome 23 de One Punch Man par rapport à la plaque en métal, et le tome 34 de l'Attaque des Titans par rapport aux cartes postales. Il a 2-3 figurines également plutôt pas mal, donc la Ace, la Bakugo, la Zenitsu et la Tomura Shigaraki. Au niveau des mangas, tout en haut, on a la Perfect Edition de Beck, donc je dirais qu'il a les 5 premiers volumes. Ensuite, je dirais qu'il a le coffret des tomes 1 à 3 de Platinum End avec l'intégrale derrière. Il a l'air d'avoir également tous les tomes de Kaiju Number 8 actuellement sortis. Il a le coffret des 3 premiers tomes de One Punch Man avec le tome 23 Collector. Il a le premier tome de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader, en tout cas ça a l'air d'être ça. Il a l'intégrale de Gotoboon, et ça c'est une pépite. Il a le coffret des 3 premiers tomes d'IQ, c'est un coffret super rare, je sais pas où c'est que t'as réussi à le dégoter celui-là. En tout cas, sache que t'as eu de la chance. Et il a l'air d'avoir une grosse partie d'IQ aussi, je dirais qu'il a à peu près jusqu'au tome 30. Donc il t'en manque une quinzaine environ. T'as également les 3 premiers tomes de Satan 666, donc la réédition, je suppose que tu l'as acheté ce mois-ci. T'as l'intégrale de Boruto actuellement sortie, donc ça doit être les 12 premiers tomes. T'as l'air aussi d'avoir l'intégrale de Fire Force actuellement sortie, donc ça doit être les 23 premiers tomes, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, j'ai vu juste le coffret de Togenanki, donc t'as les 3 premiers volumes. T'as le tome 1 de Black Clover et le tome 1 de Black Clover Quartet Night. T'as le tome 1 de Ranking of King. Je le vois pas souvent dans les mangatech, faudrait que je commence. Je vous avoue que je suis pas vraiment décidé. Ensuite, t'as les 5 premiers volumes de ce qui semble être Magus of the Library. En dessous, t'as les 3 premiers coffrets de l'Attaque des Titans. Donc c'est des coffrets de 4, donc t'as les 3 premiers, à savoir l'intégrale des 2 premières saisons de l'anime. T'as également le tome 34 en édition collector. T'as les 2 tomes de l'Attaque des Titans Lost Girl et les 2 tomes de Birth of Levi. Et en dessous, au dernier étage, t'as une petite figurine de Tanjiro pas dégueu. Et j'ai l'impression que tu as l'intégrale de Demon Slayer avec le tome 21 en collector. En dessous, on a les 14 premiers volumes de Jujutsu Kaisen, dont le tome 13 en collector. T'as également les 11 tomes de Chainsaw Man, donc t'as l'intégrale. Je vois aussi à gauche que t'as le tome 1 de Poison City, donc je sais pas si c'est un one-shot ou si c'est une série. T'as également le tome de Secret, donc ça je pense que c'est un one-shot puisqu'il y a écrit intégrale sur le côté. Ensuite t'as le tome 1 de l'édition Hokage de Naruto et les 10 premiers volumes de Full Metal en Perfect Edition. Et t'as calé une magnifique figurine de Levi contre les grands formats pour pas qu'il bouge, c'est très astucieux. T'as les 7 premiers volumes de Spy X Family, dont le tome 6 en édition collector. T'as l'air également d'avoir l'intégrale de Dr. Stone plus le Dr. Stone Reboot. Pareil pour Tokyo Ghoul, t'as l'intégrale, donc les 14 premiers volumes. Et Tokyo Ghoul t'as les 4 premiers tomes. T'as tous les tomes de Tokyo Revengers, donc les 18. Pareil pour Eden Zero, t'as tous les volumes, dont le tome 2 en édition collector, donc encore une fois j'avais vu juste. T'as les 2 premiers volumes de Blue Period et le 8 en édition collector également. Et les 2 volumes à côté du tome 8 de Blue Period, j'arrive pas à voir ce que c'est et je sais pas vraiment ce que c'est non plus. Ah si, ok, j'arrive à lire, c'est Pilote sacrifié, alors je sais pas du tout de quoi ça parle. Et du coup, tu as les 2 premiers volumes. Si tu passes par là, du coup, n'hésite pas à me dire de quoi ça parle, ça m'intéresse, ça pourrait peut-être être une série que je pourrais aimer. Et pour finir, en dessous, t'as les 72 premiers volumes de One Piece. Donc je pense que t'es en train de les acheter au fur et à mesure. J'espère que ton portefeuille va bien. Et du coup, pour terminer, t'as le tome 99 Collector et le tome 100 Collector encore sous blister. Et ça, c'est bien joué, ça évite qu'il s'abîme. Ensuite, sur ta deuxième étagère, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de My Hero Academia, on dirait, avec au moins le tome collector 30, 31, 32, et tous les goodies qui vont avec, évidemment. Au-dessus, t'as le magnifique Shisui posé, incroyable. T'as une figurine d'Inosuke, incroyable aussi, une pop de Gaara, le Sunny en carton offert pour l'achat de 2 tomes de One Piece, la boîte de la figurine de Ace, très ingénieux aussi, et la figurine de Mikey qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Elle est pas mal, je pense que je vais me l'acheter elle aussi. Et tout en bas de ta Mangatech, tu as 3 choses incroyables. Tu as 2 jumps importés directement du Japon, ou alors tu as pensé à Coyote Mag. En tout cas, tu as 2 magnifiques jumps, dont un Jujutsu Kaisen, je pense que c'est pour la sortie du film Zero, dis-moi si je me trompe. Tu as également le tome 1 de l'édition grand format de Fairy Tail, et le petit marque-page Kaiju Number 8. Donc voilà la Mangatech de Hugo, donc une Mangatech très complète avec beaucoup de séries différentes, et beaucoup de séries complétées ou pas loin d'être complétées. Vraiment très intéressant, j'ai fait de nouvelles découvertes. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me donner plus de renseignements sur les séries que je t'ai demandé. Et on passe à la dernière Mangatech. Et pour finir, on a la Mangatech de Shironeko qui comporte plus de 670 mangas. Donc bah let's go hein. Donc tout d'abord, tout en haut, on a Red Dragon. Donc on doit avoir les 5 premiers volumes.
Ensuite, on a une sorte de grand livre ou coffret DVD Tokyo Ghoul. T'as l'air d'avoir pas mal de Tokyo Ghoul hors série derrière, je sais pas trop ce que c'est, parce que personnellement je me suis pas trop attardé sur la série. Je vois aussi que tes photos du coup elles sont prises à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a le tome 12 par exemple de Tokyo Ghoul qui est à gauche et le tome 1 à droite, donc je pense pas que ce soit comme ça dans ta mangatech. Du coup t'as l'air d'avoir l'intégrale de Tokyo Ghoul et de Tokyo Ghoul Re, avec tous les hors série derrière, donc il y a presque une dizaine de volumes de ce que je vois. T'as une magnifique pop de Kaneki par contre honnêtement, donne-la moi, je la veux. À côté des Tokyo Ghoul, t'as l'air d'avoir tous les romans de Naruto, ainsi que du coup l'intégrale de Naruto, on dirait. T'as également l'intégrale de Boruto, plus les 3 romans Boruto, les 5 Samouraï 8, les livres adaptés des films, et t'as l'air également d'avoir presque les 10 premiers volumes, je dirais, en japonais. Arrête-moi si je me trompe, il y a certains volumes, c'est la première fois que je les vois. Ensuite, sur l'étagère d'en dessous, t'as l'air d'avoir tous les SNK, plus tous les collectors, et là, honnêtement, je t'en veux, parce que le tome 17 collector, je le veux, je le cherche depuis des années. Pareil pour les tomes 21, 23 et 24, qui sont du coup les seuls collecteurs qui me manquent de SNK. Une magnifique figurine de Mikasa en passant, le tome 0 de SNK venu tout droit du Japon. La pop de RN en titan assaillant. T'as également l'air d'avoir les 3 volumes, donc SNK Outside, Inside et Answer. T'as l'air également d'avoir le Character Book, Lost Girl et Birth of Levi. T'as les 5 premiers volumes de Before the Fall d'après moi. Il y a l'air d'avoir 2 volumes entre ton tome 33 et ton tome 1 de Spy X Family. Donc de ce que je vois, t'as également tous les Spy X Family, dont le 6 en collector. T'as aussi les 24 volumes de Soul Eater. Soul Eater qui apparemment devient très sombre au niveau de l'histoire sur les 6 derniers volumes et qui du coup assombrit les couvertures aussi, donc c'est plutôt malin de la part de l'auteur. En dessous, t'as l'air d'avoir l'intégrale de Kingdom actuellement sortie. Et vu ce que je vois derrière les Kingdom, t'as dû prendre les box. Donc tu dois toutes les avoir à mon avis quelque part, mais qui sont bien cachées. Ensuite, tu as les 3 premiers volumes de Berserk, ainsi que le premier tome de The Legend of Korra. Alors Korra, je suppose que c'est Avatar. Et pour Berserk, tu as aussi du tome 4 à 10, du coup, qui sont posés horizontalement. En tout, tu as les 2 premiers volumes de Silver Wolf et les 21 de Switch Girl. Donc je sais pas du tout si c'est terminé en 21 tomes ou si ça continue encore. Pareil pour Silver Wolf, je sais pas si c'est en 2 tomes ou si ça continue. À côté, tu as du tome 0 à 9 de Jujutsu Kaisen et le tome 13 en collector. Tu as également l'air d'avoir l'intégrale de My Hero Academia actuellement sortie, parce que le tome 27, 30, 31 ont bien leur variant de cover. À côté, tu as du tome 1 à 72 environ de One Piece, plus le 76, 77, 83, 87 à 100, je dirais. Je peux me tromper, mais je pense avoir raison sur ce coup-là. T'as également changé les couvertures par rapport au One Piece Log, qui du coup ont des couvertures à l'intérieur. Donc t'as fait comme moi pour le tome 1, t'as mis celle de Roger. T'en as également une différente pour le tome 40 et une différente pour le volume 2 si je vois bien. T'as également les 2 tomes de One Piece Dead End et ce qui semble être One Piece Blue Deep, One Piece Red et One Piece Strong World, on dirait. Genre en dessous du Sony, il me semble que c'est ça. Et t'as également du top 98 à 100 du coup en collector, encore sous blister, très intelligent. En dessous, t'as l'air d'avoir tous les The Promised Neverland, à savoir les 20 volumes. T'as aussi les The Promised Neverland Gag, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. T'as l'air d'avoir tous les collectors aussi, au vu des coffrets que je vois au-dessus. T'as le coffret des 3 premiers volumes de Black Clover. T'as le tome 3 de Black Clover Quartet Night. Et t'as le tome 1 aussi, si je vois bien. Par contre, tes mangas entre The Promised Neverland et Black Clover, j'arrive pas à savoir ce que c'est, j'arrive pas à lire. Ensuite, t'as l'air d'avoir l'intégrale de Fire Force. En dessous tes Fire Force, j'arrive pas à lire. T'as les 11 premiers volumes de Chainsaw Man. T'as les 7 premiers de Eden Zero avec le tome 2 collector. Le problème là, c'est que le côté gauche de ta photo est assez flou et du coup, j'arrive pas à lire également. À côté des Eden Zero, on dirait du Death Note, mais je suis vraiment pas sûr. Et de ce que j'arrive à lire qui est devant, j'ai l'impression de voir du GTO, du Akame ga Kill, du Tokyo Revengers, du Death Note Short Stories, du Death Note tome 1, je crois. Et le reste, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Tout en bas, t'as les 2 premiers tomes de Poison City, le premier tome de Alter, on dirait, les 2 premiers volumes de Opticus Depress ou un truc comme ça. En tout cas, je connais pas du tout, donc j'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est. T'as du tome 1 à 20 de Ranma, donc je crois que c'est fini en 20 volumes d'ailleurs. T'as du volume 6 à 16 de Bleach, mais il me semble avoir vu les 5 premiers volumes se balader ailleurs. Et t'as l'air d'avoir également l'intégrale de Fire Punch, donc je crois que c'est fini en 8 volumes, j'en vois au moins 6. Donc je pense que t'as l'intégrale. Donc je vois que t'as l'artbook de Naruto, l'artbook de SNK, le magazine Kiyun. T'as au moins 2 Jump.
T'as un One Piece Magazine, One Piece Log, les 3 premiers magazines Glénat, t'as du Kiehi, t'as les 10 premiers volumes de la Perfect Edition de Dragon Ball, les 4 premiers d'Undead Unluck, les 2 premiers de Togenenki et les 2 premiers de To Your Eternity, et le reste j'arrive pas vraiment à lire, c'est trop flou. Et pour finir sur la petite étagère, je vois que t'as les tomes 1 à 6 de Demon Slayer, dont le premier coffret des tomes 4 à 6, t'as le tome 12 qui offrait un petit carnet, le tome 17 collector encore sous blister et le tome 19 collector. Je vois que tu as du Sword Art Online aussi en édition Gold, donc ça c'est des DVD. Et ensuite tu as un agenda One Punch Man 2017-2018. Ensuite tu as les 10 premiers volumes de Vampire quelque chose, je sais pas vraiment trop ce que c'est. En dessous tu as les 3 premiers volumes de A Silent Voice, les tomes 1 à 4 de One Punch Man et le 23 en collector, les 7 premiers volumes de Fairy Tail, les 2 Ice Trail, les tomes 1 à 3 de Stone Ocean et le tome 23 de Jojo Lion, je pense qu'il est en collector évidemment. Et pour finir le deuxième volume de Vinland Saga. Donc voilà la mangatech de Shiro Neko, énormissime mangatech, même si je regrette de ne pas avoir pu voir toutes les séries, notamment celle en bas à gauche de sa grande étagère. Il a énormément de mangas et énormément de séries différentes, donc plusieurs qui sont pas vraiment complétés, mais quand même beaucoup qui sont complétés. Je pense par exemple à My Hero Academia, One Piece, Kingdom, Naruto, ou même encore Tokyo Ghoul, puisqu'il a l'air vraiment de kiffer Tokyo Ghoul. Par contre sur les nouvelles séries c'est un petit peu moins à jour, comme par exemple Black Clover ou Eden Zero. C'est aussi un grand fan à des collectors de ce que je vois, avec au moins 3 collectors One Piece, l'intégrale des collectors de SNK, le collector de JJK, tous les collectors de The Promised Neverland, tous les collectors de My Hero Academia, le collector d'Eden Zero, enfin bref. Énormément de collectors dans sa mangatech, et puis également énormément de goodies. Donc il a quand même quelques pop, quelques figurines, et beaucoup de goodies qui étaient avec les collectors. Et c'est donc sur cette mangatech qu'on va terminer. Donc voilà, si tu veux d'autres épisodes de la mangatech des abonnés, je te propose de m'envoyer la tienne à l'adresse mail dans la description. En attendant, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.